Merci d'être en direct sur STV. Quelle analyse est-ce que vous faites, Joseph, des deux rencontres disputées par le Cameroun ces derniers jours? Sur le plan comptable, c'est pas mal. Oui. Parce que on a une victoire et un match nul. Après, je pense que sur le plan du jeu aussi, j'ai trouvé ça intéressant parce que on voit que l'entraîneur Marc Bruce, il préfère un jeu, il a un jeu de possession. Et c'est plaisant à voir jouer parce que on s'aperçoit qu'il y a des joueurs qui sont en mouvement, toujours autour du porteur de la balle. Et effectivement, c'est un jeu qui est un peu plus offensif. Et par rapport à ça, je pense que c'est pas mal parce que ça fait qu'on se crée beaucoup d'occasions. J'ai remarqué qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. C'est pour ça d'ailleurs que le premier match, je crois qu'on a gagné 4-1 parce que ça fait quand même 5 buts en 2 matchs. Donc c'est pas mal. Après, c'est un peu tôt pour faire un bilan quand même complet, mais je pense quand même que il y a quand même de l'espoir quand on regarde les deux rencontres. Ce que moi j'ai remarqué en premier, c'est ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a pas mal de mouvements autour du porteur de balle, ce qui crée quand même une animation offensive intéressante. Après, c'est vrai que par rapport peut-être au changement, surtout au remplacement, surtout le match contre l'Angola, on n'a pas trop, en fait, j'ai pas trouvé, j'ai pas compris pourquoi, par exemple, quand Bassogog est sorti, pourquoi, par exemple, il a remplacé par Cham. C'est un choix qu'il a eu à faire. Oui. Mais moi, j'aurais plutôt gardé la même animation du jeu avec peut-être un joueur comme Koudou, qui est pratiquement du même registre. Je pense que ça aurait peut-être corsé, on aurait pu peut-être corser l'addition. Mais bon, après ça c'est mon avis. Voilà, moi je trouve qu'il y a des joueurs intéressants, il y a des jeunes intéressants, à l'image du petit Baleba, que tout le monde parle, mais pas seulement. Même le petit Tchatchoua par exemple. Absolument. Il y a aussi, je pense qu'il y a une bonne combinaison parce que même les anciens qui sont là, qui font figure d'anciens, comme le Ngande et tout ça là, sont là aussi pour un peu solidifier l'équipe et surtout apporter un peu de maturité. Je pense que il y a des joueurs aussi comme Bemo, qui sont pas vieux, qui sont pas tout jeunes non plus. En fait, pour moi, il y a quand même un mix de joueurs qui, voilà, sur qui on peut quand même prétendre à une équipe qui est en train en fait, qui pourra, je pense, avec un peu de temps et un peu d'expérience, revenir au premier plan. Alors peut-être avant de vous laisser, Joseph, moi ma question elle est simple. Entre les deux matchs, qu'est-ce qui a peut-être fait la différence? On a vu le Cameroun marcher pratiquement sur le Cap Vert ici à Yaoundé, 4-1. Et puis hier, du côté de l'Angola, c'était un peu plus compliqué. Pour vous, les deux matchs, quel est le regard que vous portez sur le premier et sur le second match concrètement? Sur le premier match, je pense qu'on a vu des joueurs très motivés. J'ai remarqué aussi la sérénité qu'ils avaient aussi. Donc ça, on voit qu'ils avaient un très bon état d'esprit collectif parce que les joueurs faisaient les efforts pour les autres, mais même sur le deuxième match. Après le premier match, on était à domicile. On savait que, en fait, les joueurs savaient qu'ils avaient à cœur de faire vraiment une bonne prestation et surtout au Cameroun, on ne perd jamais. Donc là, ils étaient condamnés à le faire, mais ils l'ont fait avec la manière aussi. Donc je pense que c'est ça que tout le monde a apprécié. Le deuxième match, c'est un match à l'extérieur. L'Angola, c'est une équipe qui joue, on l'avait à la CAN. C'est une équipe qui a très bien joué. Donc il ne fallait pas non plus surfer sur l'euphorie du premier match. Il fallait rester concentré tout en continuant à jouer. Parce que s'ils ont montré au premier match, je crois qu'ils l'ont fait en première mi-temps. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a marqué. Mais il fallait rester quand même aussi prudent. Parce que l'Angola,
on l'a vu, ils ont pu égaliser. Ils ont quand même des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. Mais sur l'ensemble du match, je pense que le deuxième match, on l'a quand même contrôlé. On l'a quand même contrôlé le match et je pense que c'est ça qui est de bon augure pour la suite. Et justement pour la suite, Joseph, vous avez peut-être quelques préoccupations, alors quelques soucis que vous aimeriez peut-être voir corriger au sein de l'équipe. Est-ce qu'il y a peut-être des réajustements qu'il faudrait faire d'ici là? Parce qu'on rappelle quand même qu'il y a d'autres matchs importants aussi qui attendent les Lions indomptables. Pour vous, il faudrait peut-être réajuster quoi? Bon, moi je pense qu'il faut rester sur la même dynamique. Tout n'a pas été parfait, mais je pense que tout le monde s'accorde à dire que les deux matchs ont été très encourageants, parce que on a pu voir quand même une sérénité, même quand ils jouaient, c'est-à-dire une sérénité sur les deux matchs. Donc je pense que le coach va aussi découvrir quand même son groupe parce que je pense pas qu'il ait eu le temps quand même de découvrir tout l'étendue de son groupe. Il y a sûrement même d'autres joueurs qui viendront à compléter. Mais je pense qu'il y a quand même une colonne vertébrale qui est quand même visible. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ça. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ça pour la suite. D'accord. Merci beaucoup, Joseph Désiré Diop, pour cette intervention et à très, très bientôt. D'accord, merci.